Vous êtes sur le point de découvrir le secret le plus puissant de Théo. Un secret capable de transformer complètement votre perception de la réalité. Théo, maître de l'invisible, disait souvent « Tout est esprit ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce que vous appelez réalité, votre vie, votre corps, vos résultats, est de l'énergie façonnée par votre état intérieur. Voici la grande révélation. Cette énergie vous obéit, mais elle ne réagit pas à ce que vous dites. Elle répond à ce que vous vibrez. Si votre monde vous semble hors de contrôle, c'est peut-être que votre fréquence l'est aussi. Théo a enseigné comment aligner l'esprit, le cœur et le corps pour réécrire la réalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment appliquer ce savoir ancien pour transformer votre vie dès maintenant. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ne pourra jamais être oublié. L'énergie suit l'attention. Et si je vous disais que les mots ont le pouvoir de créer des mondes, pas comme une métaphore, mais comme une vérité vibratoire. Le scribe sacré d'Égypte, celui que les initiés appelaient le seigneur des mots de pouvoir, n'était pas seulement un dieu de la connaissance. Il était le gardien de Heika, la science cachée de la vibration verbale. Selon lui, le son est le pont entre l'invisible et le visible. Chaque mot qui sort de votre bouche porte une fréquence. Et cette fréquence est comme une graine lancée dans le champ vibratoire de l'univers. Une fois que vous comprenez cela, vous réalisez que parler juste pour parler est un gaspillage d'énergie. Car le son façonne, le son déplace, le son ouvre des portails. Dans l'Égypte ancienne, quand un prêtre voulait activer l'énergie, il n'utilisait pas seulement des gestes ou des pensées. Il chantait. Chaque syllabe, chaque son, chaque vibration vocale était un commandement énergétique. Et ce n'était pas seulement ce qui était dit, c'était aussi la façon dont c'était dit. Théo a révélé que le pouvoir du mot réside dans l'alignement entre la voix, l'esprit et le cœur. Parler sans présence n'est qu'un écho. Parler avec intention, c'est créer. Combien de fois avez-vous dit quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment dire? Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que créez-vous avec cela? Parce que oui, chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous manipulez l'énergie, vous signez des décrets vibratoires, vous activez ou bloquez des réalités. Théo a enseigné que les mots portent le souffle de l'esprit. En hébreu, cela s'est appelé ruach. Dans les Védas, cela s'est appelé mantra. Mais c'est Théo qui a d'abord décrit les mécanismes de cela. Le verbe est le véhicule de l'intention. C'est pourquoi Théo a appris deux langages, celui du son et celui du silence. Oui, le silence est aussi un verbe. Ce n'est pas le silence de l'absence, mais celui de la présence absolue. Théo a enseigné à Théoat que lorsque le son ne peut plus exprimer la pureté, le silence prend le relais. Et dans le silence, la vibration s'intensifie, car l'énergie n'est pas interrompue par des mots vides. Dans de nombreux rituels égyptiens, le summum du pouvoir se manifestait dans un silence total, car à ce moment précis, le champ énergétique était tellement harmonisé qu'une seule intention suffisait. Maintenant, réfléchissez à votre vie. Combien de mots prononcez-vous chaque jour sans même en avoir conscience? Combien de fois vous dites-vous « Je suis fatigué, ça ne marchera pas » ou « J'ai de la malchance ». Vous déclarez cela dans votre champ. Vous signez des contrats énergétiques, car l'univers ne comprend pas l'ironie, il comprend la vibration. Et quand vous commencez à parler avec intention, tout change. Quand vous priez avec présence, affirmez avec sincérité, ou demeurez silencieux avec révérence, votre champ s'aligne. C'est le verbe créateur. Ce n'est pas une question de parler davantage. C'est une question de parler avec l'âme. Il s'agit de comprendre que chaque mot peut ouvrir une voie ou la fermer. Et c'est ce que Théo a laissé en héritage. Le mot est sacré, la bouche est un portail, le son est magie, et le silence est le refuge de l'esprit. Et c'est précisément là que l'une des plus grandes clés laissées par Théo entre en jeu. Parce que si le son façonne la réalité et que la pensée guide la vibration, alors la prochaine étape naturelle est de comprendre le principe qui relie toutes choses, la clé de la correspondance énergétique. C'est la troisième révélation, comme en haut, ainsi en bas. Ce n'est pas qu'une jolie formule, c'est une loi vibratoire, c'est la loi de la correspondance. Théo l'a révélé dans la tablette d'émeraude comme une instruction directe pour ceux qui veulent travailler consciemment avec l'énergie. Il a expliqué que tout ce qui se passe dans les plans supérieurs d'existence se reflète dans les plans inférieurs, et vice-versa,
En d'autres termes, ce que vous ressentez résonne. Ce que vous pensez se manifeste. Ce en quoi vous croyez prend forme, l'énergie de l'univers se déplace par similarité, la fréquence attire la fréquence. La vibration attire la vibration. Et si les plans sont connectés, alors ce que vous transformez en vous-même se transforme à l'extérieur. Voici le secret le plus ignoré de ceux qui cherchent à changer. Beaucoup essaient de changer la matière. Ils forcent les situations, combattent la réalité et s'épuisent à vouloir contrôler l'extérieur. Mais Théo oublie que la racine de chaque chose se trouve dans l'invisible. Théo a enseigné que la réalité se conçoit dans l'invisible. Le plan physique n'est qu'un reflet. Vous voulez changer votre corps? Commencez par votre esprit. Vous voulez guérir une addiction? Reprogrammez l'émotion qui la soutient. Vous voulez attirer quelque chose de nouveau? Modifiez votre champ intérieur. Car si ce qui est au-dessus est comme ce qui est en dessous, alors les mondes spirituels, mental et émotionnels communiquent constamment avec le monde matériel. Vous n'êtes pas séparés de ces plans. Vous êtes le pont entre eux. C'est pourquoi un véritable initié ne se contente pas d'agir à l'extérieur. Il travaille avec la résonance. Théo a enseigné que chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez et chaque schéma que vous répétez, tout cela crée des ondes. Des ondes qui montent, qui descendent, qui se propagent à travers des dimensions invisibles et qui reviennent sous forme d'expérience. C'est pourquoi vous attirez des schémas récurrents. C'est pourquoi certaines situations continuent de revenir. Non pas parce que vous êtes puni, mais parce que votre vibration leur correspond. Si vous comprenez cela, tout change, car il ne s'agit plus de changer ce qui se passe. Il s'agit de changer l'origine. L'origine se trouve toujours dans l'invisible, dans l'idée, dans la croyance, dans l'émotion. Et Théo a été le premier à systématiser cela en tant que science spirituelle. Il ne parlait pas de foi aveugle, il parlait de mécanique vibratoire. Si vous vibrez l'abandon, peu importe combien quelqu'un vous aime, vous saboterez cela. Si vous vibrez l'insécurité, peu importe ce que vous réalisez, vous aurez toujours l'impression que ce n'est pas suffisant, car le plan supérieur répond au plan inférieur, et le monde extérieur répond au monde intérieur. C'est ça, le vrai travail énergétique. Pas essayer de contrôler ce qui se passe, mais transformer ce que vous émettez. C'est comme accorder une station de radio. Vous ne changez pas la musique en tournant le haut-parleur. Vous changez la fréquence, et votre vie joue exactement la station que vous diffusez en ce moment. Si tout dans l'univers répond à ce que vous vibrez, il est alors clair. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de mieux diriger. L'énergie n'est pas créée, elle est dirigée avec intention. Théo a expliqué que l'énergie n'a pas besoin d'être créée, elle existe déjà. C'est tout autour de vous, en vous, entre les atomes, dans les espaces invisibles de l'air, dans les sentiments que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez ressentir. L'univers est une immense centrale vibratoire. La question n'a jamais été comment générer de l'énergie, mais plutôt, que faites-vous avec cela? Parce que l'énergie sans direction n'est que de l'agitation, un mouvement sans but, du bruit. Et c'est là qu'entre en jeu le véritable secret. L'intention est le commandement, la présence est le canal. Il ne suffit pas de souhaiter, il ne suffit pas de penser, vous devez intentionner, et pas n'importe comment. On a comparé l'initié à un alchimiste, pas celui des contes de fées, mais le véritable, qui comprend le moment exact pour allumer le feu, secouer le flacon, invoquer le silence. Parce que c'est cela, vous ne créez pas le feu, vous apprenez à l'allumer au bon moment. Pour vous aider à comprendre cela plus clairement, je vais partager une courte histoire avec vous, une fable hermétique. Il était une fois un jeune apprenti en énergie qui vivait dans un village caché entre les montagnes. Son nom était Kahum. Depuis son enfance, Kahum avait entendu des histoires sur les anciens maîtres qui guérissaient avec leurs mains, changeaient le temps avec leurs pensées et calmaient les bêtes sauvages d'un simple regard. Il rêvait de devenir l'un d'eux. Un jour, il rencontra un vieil homme vêtu d'une sombre robe, avec des yeux qui semblaient voir l'invisible. Il était un initié du temps. Kahum supplia de recevoir un enseignement. Le vieil homme dit simplement « Reviens demain au lever du soleil, apporte un seau d'eau, un bâton sec et le silence dans ton cœur. » Le lendemain, Kahum arriva, haletant. Il apporta le seau, le bâton, mais son cœur était encore plein d'anxiété. L'aîné dit alors « Chauffe maintenant l'eau avec ton énergie. » Kahum essaya. Il fixa intensément, serra les poings et prit de profondes respirations. Rien, l'eau resta froide. Pendant des jours, il revint, essayant tout pour produire de l'énergie.
Il sautait, criait, méditait et récitait des mantras. Rien ne fonctionnait jusqu'à ce que le 8e jour, épuisé, il s'agenouille devant le seau et, dans le silence, place sa main au-dessus de l'eau. Et pour la première fois, il sentit l'eau se réchauffer, le bâton s'enflammer et l'air autour de lui s'illuminer. Le vieil homme sourit et dit « Maintenant tu comprends, le feu ne vient pas de la force, il vient de la clarté, d'une intention inébranlable, d'une présence qui ne se précipite pas. Le feu a toujours été ici, il suffisait de s'aligner avec l'énergie. » Caleb n'a jamais oublié que le vrai pouvoir ne consiste pas à vouloir contrôler l'énergie. Il s'agit plutôt de devenir un canal suffisamment clair pour qu'elle puisse circuler dans la bonne direction. Beaucoup tentent aujourd'hui de manipuler l'énergie comme quelqu'un qui essaie de faire jaillir du feu d'une pierre. Ils appliquent des visualisations mécaniques, répètent des phrases vides de sens et suivent des techniques sans âme. Mais comme l'a dit Théo, sans intention claire, le flux se perd. Sans présence, il ne répond pas. Vous pouvez faire tous les rituels, utiliser toutes les pierres, allumer tous les encens, mais s'il n'y a pas de but vivant derrière tout cela, tout finit par se dissiper. L'énergie ne se déplace dans une direction que lorsque l'intention est pure, et elle ne s'ancre dans le corps que lorsque la présence est totale. Voilà la différence entre créer et gaspiller, entre vibrer et s'harmoniser, entre savoir et être. Et quand vous commencez à diriger cette énergie avec une véritable intention, une nouvelle porte s'ouvre. Il n'y a aucun sens à vouloir façonner la réalité si ce qui vibre en vous est encore en conflit. Théo l'a rendu clair. Le plus grand laboratoire de transmutation n'est pas à l'extérieur, il est en vous. C'est là que commence la véritable alchimie, celle qui ne transforme pas les métaux, mais qui vous transforme vous-même. Dans la tablette d'émeraude, il a écrit quelque chose que peu comprennent vraiment. Séparer le subtil de l'épais, doucement et avec beaucoup de maîtrise. Cette phrase est un code, une formule vibratoire. Elle décrit le processus de prendre tout ce qui est dense en vous, colère, peur, culpabilité, ressentiment, et de l'élever, de le transformer en quelque chose de subtil, en amour, en pardon, en clarté. C'est un travail délicat, ce n'est pas forcé, ce n'est pas automatique, c'est fait avec présence, avec conscience, avec savoir-faire. Théo a enseigné qu'il n'y a pas de vrai pouvoir sans purification intérieure. Et ce n'est pas une purification moraliste, c'est une purification énergétique. Parce que chaque émotion à laquelle vous vous accrochez, chaque souvenir non digéré, chaque croyance que vous portez encore, tout cela est une matière vibratoire. Une matière qui peut être purifiée. Mais pour que cela se produise, vous devez descendre dans vos ombres, descendre dans les parts que vous cachez, niaise, éviter. Et c'est là que se trouve l'or de l'alchimie. Il ne s'agit pas de s'élever directement, il s'agit de descendre avec courage, de l'affronter de front, de le transformer, puis seulement de s'élever. Tout comme le feu purifie le métal brut, la conscience brûle les résidus de l'ego. La colère se dissout en compassion, la tristesse révèle la sagesse et la douleur se transforme en puissance. Le véritable travail énergétique de Théo consiste à transmuter ce qui vibre à basse fréquence en vous avant de tenter de manifester quoi que ce soit à l'extérieur. Et oui, d'autres traditions parlent aussi de Théo. Le Tantra évoque la montée du serpent Kundalini le long de la colonne vertébrale. La Kabbale parle de l'arbre de vie avec ses chemins d'élévation. Mais Théo avait déjà montré cela des milliers d'années auparavant avec des symboles, des métaphores et des formules vivantes. Il a enseigné que l'énergie doit passer du dense au subtil, de l'instinct à l'esprit, du chaos à l'ordre, et le chemin passe toujours par l'intérieur. Tant que vous essayez de créer des réalités sans transmuter votre champ, vous ne faites que déguiser l'ancien sous une nouvelle apparence, changeant la forme, mais gardant le contenu. L'alchimie de Théo commence lorsque vous êtes prêt à regarder honnêtement ce qui bloque votre énergie. Et au lieu de le combattre, vous l'accueillez avec votre présence, vous le réchauffez avec de la patience et vous l'enveloppez d'amour. Dans ce feu intérieur, l'ancien se décompose et le nouveau peut enfin naître. Lorsque le feu de la conscience transforme ce qui était dense, quelque chose change en vous. Vous commencez à réaliser que l'ensemble de la réalité qui vous entoure n'est pas seulement à l'extérieur, elle est avant tout en vous. C'est à ce moment-là que le véritable initié commence à comprendre la première grande loi de Théo, le mentalisme.
le mentalisme, maîtrise l'esprit et tu maîtrises la matière. Tout est esprit. Ces mots théoriques cachent l'un des secrets les plus profonds de toute la spiritualité hermétique. Car ce que Théo affirme ici est clair. Tout l'univers est mental, pas au sens métaphorique, au sens littéral. Tout ce qui existe, le temps, l'espace, la matière, les planètes, votre corps, vos émotions, est une manifestation de l'esprit primordial. Cela signifie que vos pensées ne sont pas de simples pensées. Ce sont des commandes, des ondes, des courants vibratoires qui se propagent à travers le champ invisible et commencent à façonner la matière. Voici le point le plus important. Si vous ne maîtrisez pas votre esprit façonne le monde sans votre consentement. Vous pourriez souhaiter la paix, mais si votre esprit est constamment en guerre, le chant que vous émettez est celui du conflit. Vous pourriez demander de l'amour, mais si vos pensées tournent autour de l'abandon, du rejet et de la rareté, ce que vous attirerez ne sera pas différent de cela. Théo a enseigné que travailler avec l'énergie, c'est avant tout apprendre à travailler avec votre propre champ mental, parce que l'esprit est comme une lentille. Si la lentille est embue et la lumière ne peut pas passer, si elle est déformée, le monde semble confus. Mais si c'est clair, aligné et conscient, cela dégage une précision. Et alors tout commence à répondre. Aujourd'hui, la science commence à saisir cela. Le champ électromagnétique du cerveau, l'effet placebo et la physique quantique montrent que l'observateur modifie le comportement des particules. Tout cela renvoie à ce qui était dit il y a des milliers d'années. Ce que vous maintenez dans votre esprit se manifeste dans le monde physique. Et il n'y a aucune magie ici. Il y a de la cohérence. Les pensées sont de l'énergie, et l'énergie crée des formes. C'est pourquoi, ce à quoi vous pensez toute la journée, ce que vous vous répétez sans cesse, et ce que vous croyez à propos de qui vous êtes, tout cela écrit votre avenir à cet instant même. Et même au-delà, votre esprit ne crée pas seul, il est en dialogue avec l'univers. Lorsque vous répétez un schéma de pensée, vous émettez une fréquence, et cette fréquence commence à se synchroniser avec des événements, personnes et situations qui vibrent au même niveau. Avez-vous remarqué que, lorsque vous vous réveillez de mauvaise humeur, et que vous continuez à nourrir des pensées négatives, il semble que toute votre journée s'effondre. Mais lorsque vous changez votre focus, prenez une grande inspiration et choisissez de voir les choses autrement. Même la météo semble changer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre esprit qui vibre avec le tout. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il suffit de penser positif. Une pensée sans cohérence intérieure n'est que du bruit. L'esprit ne crée puissamment que lorsqu'il est aligné avec le cœur et l'action. C'est ce qu'on appelle l'unité vibratoire. Vous ne pensez pas une chose tout en ressentant une autre. Vous ne désirez pas quelque chose en agissant à l'opposé. Vous vous alignez complètement, esprit, émotion, corps. Et alors oui, la réalité répond. La présence est la porte d'accès. Sans le « ici et maintenant », il n'y a pas de puissance. Après avoir compris que l'esprit façonne l'univers, il est naturel de vouloir penser différemment, d'imaginer mieux, de créer une nouvelle réalité. Mais vous savez ce que la plupart des gens oublient. Il ne sert à rien de penser à la lumière sans que votre âme soit là. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la répétition de mantras, ni dans l'imagination de choses positives. Le véritable pouvoir tient à l'être pleinement ici et maintenant. On enseignait qu'avant toute opération énergétique, tout rituel, tout contact magique, l'initié devait être pleinement présent. La distraction n'était pas permise à l'intérieur du temple, et cela ne relevait pas du respect uniquement. C'était une question de fondation vibratoire. Car lorsque vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas un canal clair. Vous êtes une antenne instable. Pensez à une bougie allumée dans le vent. La flamme de Théo est là, mais elle vacille, faiblit et danse sans but. Imagine maintenant cette même bougie dans un espace de silence total et de concentration. Là, la flamme de Théo brûle droite, stable et claire. C'est ainsi que fonctionne la présence dans le champ énergétique. C'est ce qui stabilise la vibration. C'est ce qui organise le chaos intérieur. C'est ce qui permet à l'énergie de répondre précisément à ta commande. Pour Théo, la présence était un art. Cela ne signifiait pas arrêter le corps, mais faire taire la fragmentation de l'esprit. Il l'appelait l'ouverture du nœud, l'intellect divin. Et seuls, ceux qui savaient comment apaiser le bruit mental, pouvaient ouvrir ce canal sacré. Imagine ceci. Tu entres dans un espace sacré,
pose ta main sur un cristal et formule une intention. Mais à l'intérieur, ton esprit tourne autour des factures, de la peur, du passé et du résultat que tu espères. Rien ne circule, l'énergie ne réagit pas. Pourquoi? Parce que le canal est fissuré. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment présent. Théo disait que seuls ceux qui habitent le maintenant peuvent accéder au réel, parce que le passé est un souvenir, le futur une projection, et que seul le présent est création. Et quand tu apprends à respirer en conscience, à sentir chaque geste et à entendre le silence entre les sons, quelque chose se déplace. Tu commences à entrer dans le champ où tout peut être transformé. Et alors, oui, le pouvoir commence à s'éveiller. Mais même la présence ne suffit pas. Si ton centre est froid, tu peux être ici, et maintenant pleinement conscient. Mais si ton cœur est fermé, ce que tu émets ne chauffera pas, ne guérira pas, ne transformera pas. Théo enseignait que le véritable feu alchimique ne vient ni du cerveau ni du désir. Il vient du cœur. Et ici, l'amour n'est ni une romance, ni un attachement. C'est une vibration pure, silencieuse, qui dissout la résistance et transmute les réalités. C'est la force la plus subtile et la plus puissante qui existe. C'est la chaleur invisible qui donne vie à toute création consciente. Imagine l'alchimiste dans son laboratoire, chauffant lentement une substance brute jusqu'à ce qu'elle se transforme en or. Ce feu n'est pas littéral. Théo disait que cette chaleur est générée par un cœur en état de cohérence, un cœur en paix, un cœur qui aime sans chercher à posséder, un cœur qui bat avec foi même lorsque le monde autour est en ruine. C'est donc le véritable autel, non pas fait de pierre, mais de pulsations, pas externe, mais intime. Le cœur n'est pas juste un organe, c'est un champ, un émetteur, un four sacré où tout peut être raffiné. Et c'est là que l'esprit, le corps et l'âme se rencontrent. Si l'esprit est la boussole, le cœur est le feu qui le guide. Si la présence est le sol, le cœur est la graine vivante. La science a déjà découvert que le champ électromagnétique du cœur est plus de 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Mais Théo a enseigné cela bien avant l'invention des machines. Il a dit que l'initié qui n'apprenait pas à aimer, non pas avec des mots, mais avec des vibrations, peu importe combien de techniques vous avez maîtrisées, si ce qui vibre dans votre poitrine est jugement, amertume, précipitation, l'énergie ne pourra pas circuler. C'est l'amour qui réchauffe le champ, c'est la compassion qui libère la douleur, c'est le pardon qui dissout les chaînes invisibles. Jésus a dit « Ta foi t'a guéri ». Mais cette foi ne naît que lorsque le cœur est ouvert. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un pose ses mains avec un véritable amour, l'autre personne le ressent. Lorsque quelqu'un parle avec un cœur vibrant de vérité, l'autre entend au-delà des mots. Lorsque vous aimez avec pureté, sans intention cachée, l'univers entier répond. Il a dit, une cohérence du cœur est le point où tout fusionne. L'esprit se calme, le corps se calme, l'énergie circule, et dans cet état, vous devenez un soleil capable d'éclairer, de réchauffer et de transformer. C'est la vibration de l'amour comme force, non pas comme émotion, mais comme le véritable langage du cosmos. Et quand le cœur est enflammé, le corps devient un véritable instrument de canalisation. Et nous ne parlons pas de symbolisme, nous parlons d'énergie réelle en mouvement. Le secret final. Vous êtes le canal, mais seulement si vous êtes aligné. Il a enseigné que le corps, en particulier les mains, est un portail vibratoire. Chaque geste a une fréquence, chaque mouvement est une clé. Et lorsque cela est fait avec intention et présence, le corps devient un conducteur direct entre le visible et l'invisible. Les anciens Égyptiens savaient cela. Ils ne se contentaient pas de parler, ils traçaient le son avec leurs mains. Lorsqu'un prêtre prononçait un nom sacré, il ne faisait pas que vocaliser. Il le façonnait dans l'air avec des gestes précis. Car pour eux, le langage n'était pas seulement composé de mots. Il était fait de formes, de sons et de mouvements. Dans le temple, rien n'était laissé au hasard. La façon dont il marchait, touchait des objets sacrés, inclinait la tête et ouvrait les bras, tout avait un but. Chaque geste ouvrait un circuit. Chaque forme géométrique tracée dans l'air par les mains activait une fréquence spécifique. L'énergie, comme l'a enseigné Théo, ne répond pas seulement à la pensée, elle réagit aussi à la forme. C'est pourquoi le corps était entraîné comme un instrument et les mains jouaient le rôle de baguette du chef d'orchestre. Avez-vous déjà remarqué ce que font vos mains lorsque vous êtes nerveux? Vous les serrez, elles tremblent, elles se referment. Et
Quand vous êtes calme, vos mains se détendent, elles s'ouvrent, elles reposent. Les mains expriment ce que la bouche ne dit pas. Elles sont le langage énergétique de votre état intérieur. C'est pourquoi des pratiques comme les mudras, utilisées en yoga, sont si puissantes. Lorsque vous rassemblez vos doigts d'une certaine manière, vous ne créez pas simplement un joli symbole. Vous complétez un circuit énergétique. Vous fermez un lien entre les points vibratoires de votre corps et votre conscience. Cela a été révélé dans les temples d'Égypte. Leurs gestes étaient enseignés comme des formules. Un geste pour ouvrir, un geste pour protéger, un geste pour ancrer. L'ensemble du corps faisait partie du rituel, non comme une simple décoration, mais comme un codage vibratoire. Quand vous comprenez que même le geste le plus simple de votre journée, comme placer vos mains sur votre cœur, joindre vos paumes au centre de votre poitrine ou toucher un objet avec intention, prend soudain une nouvelle dimension. Le travail énergétique ne réside pas seulement dans l'esprit. Il est présent dans le mouvement conscient, dans une posture vivante, dans la manière dont vous vous déplacez. Parce que votre corps est le miroir de votre âme. Théo enseignait que l'âme ne s'exprime pleinement que lorsque le corps est lui aussi présent dans le rituel de l'existence. Nous arrivons maintenant à la clé finale, le dernier élément que Théo a réservé à ceux qui étaient prêts. Il ne suffit pas de savoir penser, il ne suffit pas de savoir ressentir. Il n'est même pas suffisant de savoir bouger. Tout cela ne devient un véritable pouvoir que lorsque les trois, esprit, cœur et corps, ne font qu'un. C'est le secret du grand théoricien. Théo n'a pas été appelé ainsi par hasard. Il a maîtrisé les plans théoriques, physiques, mental et spirituels. Il enseignait que le véritable travail énergétique ne peut avoir lieu que lorsque ces trois plans sont en parfaite harmonie. Pensez-y de cette façon. L'esprit est comme une antenne, il dirige. Le cœur est comme un four, il chauffe. Le corps est comme un câble de connexion, il ancre. Mais si l'antenne pointe d'un côté, le four chauffe de l'autre. Et le câble ne transmet pas, que se passe-t-il? Du bruit, des contradictions, un désalignement. C'est ce qui arrive quand vous pensez une chose, mais ressentez une autre. Ou quand vous dites la paix tout en agissant avec peur et précipitation. L'univers ne comprend pas les mots, il perçoit la cohérence vibratoire. Théo a enseigné que tu es un canal, mais seulement lorsque tu es entier, uniquement lorsque ton esprit pense, ton cœur ressent et ton corps agit dans la même direction. C'est ce que les anciens symbolisaient par le triangle, Père, Fils et Esprit, corps, esprit et âme, ciel, terre et homme. Ce triangle n'est pas simplement symbolique, il est structurel. Il représente la trinité énergétique qui crée la réalité. Quand tu unis ces trois éléments en toi, tu arrêtes de souhaiter et tu commences à manifester. Tu cesses d'essayer de contrôler et tu commences à co-créer. Théo a dit que lorsque l'initié s'aligne intérieurement, il devient un miroir limpide de l'univers et tout ce qu'il émet revient avec précision. Dans cet état, le temps ralentit, les coïncidences se multiplient. Le corps devient léger, l'intuition s'affine, et tu cesses d'être quelqu'un perdu dans le courant. Tu deviens le fleuve lui-même, tu es le canal, mais seulement si tu es entier. Seulement si ton esprit est clair, ton cœur est chaleureux, et ton corps est pleinement présent. Et lorsque cela arrive, tu ne fais pas que manipuler l'énergie, tu deviens l'énergie dans un état conscient. Si tu as ressenti que cette connaissance a éveillé quelque chose en toi, alors l'appel ne fait que commencer. Une vidéo spéciale a été soigneusement préparée pour que tu puisses poursuivre ce voyage d'éveil. Elle s'affiche sur ton écran en ce moment. Ne pars pas encore. Clique sur cette vidéo et retrouvons-nous là-bas. La prochaine révélation pourrait être exactement ce dont ton âme avait besoin d'entendre. À très bientôt de l'autre côté.